Bonjour, c'est Mister Martial Directeur. Je suis à Paris actuellement et il fait très froid. Vous savez, moi j'ai grandi à Paris. C'est pas une très grande ville. Paris, c'est pas une très grande ville. Paris intramuros. C'est une ville où on peut marcher à pied assez facilement. Mais je dirais que c'est une très très belle ville. En face de moi, il y a un symbole emblématique de la France. Il s'appelle la Tour Eiffel. Je vais vous la montrer tout de suite. Je ne sais pas si vous avez pu la voir. Mais vous savez également que Paris, c'est l'une des capitales les plus petites au monde. Mais ça reste une très très belle ville. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de Paris. Je suis là pour parler de la peur du regard des autres. Vous savez, il y a énormément de personnes sur les plateformes qui parlent de la peur du regard des autres. J'aimerais m'exprimer là-dessus. Pour ma part, je trouve que la peur du regard des autres, c'est bête. Pourquoi ? Quand je dis c'est bête, dans le sens, il faut être conscient de ce problème. Car je suis conscient que beaucoup ont peur du regard des autres. Ce n'est pas une chose facile de s'affronter et de se mettre à nu face à son public. Notamment aux gens, dans la vraie vie, dans la réalité. Parce que ce n'est pas un exercice facile. Car depuis notre enfance, on nous dit qu'il faut être intégré dans un groupe. Il faut être accepté dans un groupe. Mais pourquoi ? Car on s'efface, on n'est plus nous-mêmes, on est obligé de jouer un rôle pour être intégré dans un groupe. Et qui est ce meneur ? Qui est ce leader ? Non, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de meneur. On doit être nous et nous-mêmes. Mais la problématique, le problème, par rapport au regard des autres, ça signifie qu'on ne fait rien dans la vie à moins qu'on a l'approbation d'autrui. Ce qui signifie, si on n'a pas l'approbation et l'acceptation du regard des autres, autrement dit, on ne fait rien. Moi, je trouve que c'est idiot d'avoir l'approbation de l'opinion publique pour oser s'affirmer dans la vie et faire les choses. Parce qu'on ne fait plus rien. On ne s'accepte pas tel qu'on est. Je voulais rebondir, vous savez, dans la vie on évolue. Par exemple, si par exemple demain, je sais pas, tu vas faire une formation, ou tu vas emménager, tu vas déménager, tu vas aller dans un autre pays t'installer, évidemment que tu vas rencontrer d'autres personnes. Au départ, ces personnes, tu ne les connaissais pas, non ? Tu as commencé à les côtoyer, et au fur et à mesure, tu commences à les connaître. Or, si par exemple toi demain, ou moi aussi je m'inclus,
Tu veux pas faire les choses à cause des gens. Or, au départ, tu les connaissais pas. Quand on était gamin, les gens, par exemple, avec qui on a grandi, on ne les a pas choisis. On les a pas choisis. On nous a imposé ces gens. Et ça veut dire que toutes ces années, en fréquentant ces personnes, en grandissant avec eux, ça veut dire que toi, tu vas t'oublier, tu vas t'effacer à cause de ce que les gens vont penser de toi. Oh là là, les gens vont dire ça sur moi, ils vont me critiquer, ils vont me blâmer, etc. Au final, si tu commences à te poser toutes ces questions, tu ne pourras pas progresser dans ta vie et tu ne pourras pas avancer. Exemple, imagine toi, tu travailles dans, je sais pas, tu es commercial et tu dois vendre un produit et tu dois t'exposer face à un public pour vendre ce produit. Mais si tu commences à te poser 1 million de questions pour te dire oh les gens qu'est-ce qu'ils vont me dire sur ma coupe, sur ma tenue vestimentaire, ou la façon de comment je m'exprime, tu vas te commencer à te poser 1 million de questions, je te garantis que tu ne feras rien de ta vie. Et c'est là où je reviens sur le regard des autres. Car on nous a habitués depuis l'enfance que ce que les gens vont penser. Or les gens s'en foutent à 100% de ce que tu fais ou ce que tu vas faire maintenant. C'est nous, on se met des barrières, ouais, les gens ils vont parler. C'est vrai que les gens ils vont parler. Ils vont parler 5 minutes, le lendemain ils vont oublier. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Mais il faut oser. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. De toutes les façons, de toutes les façons, là où tu vas mettre ton pied, tu vas rencontrer des gens. Il y en a qui vont être d'accord pour ce que tu fais, d'autres ne vont pas être d'accord. C'est comme ça, il faut l'accepter. Il y a un moment donné, il faut accepter. Ça veut dire que s'il y a quelque chose à faire, si on doit faire quelque chose, on le fait. Et on le fait à 100%. Et on se dit dans notre tête, on s'en fout du regard des autres. Les gens peuvent parler, ils peuvent parler jusqu'à l'année prochaine, même dans 1000 ans ou dans un siècle. De toutes les façons, ça ne va rien changer. Parce que tôt ou tard, un jour ou l'autre, tu devras quitter ce bas monde. Et ce bas monde, tout est éphémère. On n'est que de passage sur Terre. À quoi bon de penser à autrui, sachant que personne sera là en tant que difficulté. Quand tu as des problèmes, quand tu n'arrives pas à atteindre un objectif, ou quelconque problème, il n'y a personne. Tu es seul au monde, tu es arrivé seul au monde, et tu repartiras seul. Les gens peuvent parler, qu'ils parlent jusqu'à l'année prochaine, on s'en fout. Et je m'en fous également. C'est tout. D'ailleurs, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours fait des choses que les gens n'osent pas faire. Pour beaucoup. Parce que j'ai compris que
À un moment donné, j'ai compris dans ma vie que les gens, ils s'en foutent de moi. À partir du moment que je l'ai inclus dans ma tête, que les gens s'en foutent de moi, ah, pourquoi pas faire les choses? En somme, faites le mieux, ce qui est le mieux pour vous dans votre vie. C'est tout. Au revoir.